Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Les prix des engrais azotés ont fortement baissé au cours des derniers mois. Quelle est la situation aujourd'hui? Bonjour Alexandre. Bonjour Adèle. Alors effectivement, sur les derniers mois, on a eu un important repli des marchés des engrais azotés, que ce soit l'urée, la solution azotée ou l'ammonitrate. Alors si on commence tout d'abord par l'ammonitrate 33,5 qui est le produit le plus utilisé en France, on parle d'une baisse de l'ordre de 625 € par tonne entre le mois d'octobre 2022 et le mois d'avril 2023. Aujourd'hui, on a donc des prix qui se stabilisent autour de 350 € par tonne, vrac franco-atlantique. La dynamique est similaire du côté de l'urée française, qui est passée de l'ordre de 900 € par tonne en septembre à des prix actuels autour de 325 € par tonne, toujours vrac franco-atlantique. Et puis enfin, si on parle de la solution azotée, on a une solution azotée qui a perdu environ 65% de sa valeur pour aujourd'hui s'afficher en dessous même de 250 € par tonne faute atlantique. Donc aujourd'hui on a des prix des engrais azotés qui, comme je l'ai dit, se sont fortement repliés, qui reviennent même en dessous du seuil des 1 € par unité qui était un seuil un petit peu psychologique, et des prix des engrais azotés finalement qui reviennent sur des niveaux similaires à ce qu'on pouvait avoir avant la flambée des cours en 2021 et en 2022. Alors quels sont les facteurs qui expliquent cette baisse des prix ? Parmi les principaux éléments qui alimentent finalement cette baisse, on note des stocks qui sont plutôt confortables, qui sont bien fournis chez les principaux acteurs du marché, que ce soit du côté des importateurs ou du côté des producteurs et exportateurs d'engrais azotés. Et en plus de ça, on se tourne aussi vers le dynamisme de la demande, parce que la période que l'on vit actuellement s'appelle la période de morte saison, où on a habituellement une demande qui est faible à cette période de l'année. Alors cette année est encore plus marquée parce que les principaux acheteurs mondiaux ne souhaitent pas constituer de stock dans un marché qui est en baisse depuis maintenant plus de 6 mois, mais on note toujours une saisonnalité sur les 10 ou 20 dernières années où on a des prix les plus bas de l'année à cette période de l'année. Alors forcément, on va surveiller le retour de la demande et la principale information de la semaine dernière a été le retour aux achats de l'Inde qui finalement, comme tous les acheteurs mondiaux, a retardé ses achats, mais qui a lancé un appel d'offres la semaine dernière pour un volume total de 800 000 tonnes d'urée. Donc le résultat de cet appel d'offres sera quand même très suivi par les opérateurs du marché, apportera davantage de clarté et sera quand même très suivi, tant du côté du volume final qui sera contractualisé, mais aussi du côté des prix de cet achat qui pourrait constituer un nouveau prix de base pour le marché mondial. Est-ce que les prix des engrais azotés sont toujours en forte corrélation avec ceux du gaz naturel ? Pour rappel, on a le gaz naturel qui est une des matières premières indispensables à la production d'engrais azotés. On a donc une très forte corrélation entre le gaz naturel que l'on peut avoir en Europe, notamment sur le contrat TTF à Rotterdam, avec les différents engrais azotés, que ce soit l'urée, l'ammonitrate ou la solution azotée. Alors forcément, l'évolution des cours du gaz reste très suivie par les opérateurs du marché. Et après la flambée que l'on a pu avoir en 2021 et en 2022, on a des prix qui ont perdu 90% de leur valeur en passant de 350 € par mégawattheure en août dernier à aujourd'hui environ 25 € par mégawattheure. Donc ce repli des prix du gaz a été permis notamment en raison d'un hiver plutôt doux, à des mesures prises par l'Europe pour limiter la consommation de gaz face à la flambée des cours finalement, mais également avec l'importation de nombreux volumes de GNL, notamment du côté des États-Unis, qui ont été permis grâce à l'absence de la concurrence chinoise, la Chine qui a forcément une activité économique et industrielle toujours ralentie sur les derniers mois. Donc aujourd'hui, sur les cours du gaz, on revient sur des niveaux similaires à ceux que l'on avait avant la flambée de 2021 et de 2022.
Le potentiel de baisse pourrait quand même être plutôt limité sur les cours du gaz, et même la semaine dernière, on a eu un léger rebond sur ces cours, avec notamment des pannes de production dans le nord de l'Europe, mais aussi des conditions plus chaudes qui incitent davantage à l'utilisation de gaz, notamment dans les climatiseurs. Donc tout rebond des cours du gaz sera à surveiller et pourrait tout de même apporter du soutien au prix des engrais azotés. Alors la guerre en Ukraine a eu un impact très important sur les cours des engrais. Quelle est la situation actuellement ? Alors oui, l'explosion des conflits en Ukraine a participé activement à la flambée des cours que l'on a pu avoir sur le gaz naturel, mais aussi sur les engrais azotés. Il faut dire que la région mer Noire, qui est majoritairement constituée de Russie et d'Ukraine, est une importante zone productrice et exportatrice de gaz naturel comme d'engrais azotés. Pour donner un petit ordre d'idée, on a la Russie qui en 2021 était le principal pays exportateur d'urée et d'ammonitrate, avec environ 13% des parts de marché en urée, mais surtout 54% des échanges mondiaux d'ammonitrate qui provenaient de Russie en 2021. Donc forcément, face aux nombreuses sanctions qui ont été mises en place au début du conflit par l'Europe à l'encontre de la Russie, on a des flux mondiaux qui ont été totalement bouleversés. Et malgré cela, l'Europe, et même plus précisément la France, a su trouver d'autres sources d'approvisionnement pour importer de l'urée et de la solution azotée, notamment en provenance des États-Unis, de Trinité et Tobago ou bien d'Algérie. Donc la chance de la France également, c'est d'être un pays producteur d'ammonitrate, et même si l'ammonitrate n'a pas été épargné par la flambée parce que tous les engrais azotés sont corrélés, le fait d'être producteur d'ammonitrate a évité d'avoir ces problèmes d'approvisionnement sur ce produit en tout cas. Alors l'évolution des conflits en région mer Noire et notamment la mise en place du corridor sur les grains mais aussi sur les engrais reste quand même source d'incertitude aussi bien sur le marché des grains que sur les marchés des engrais azotés. Et pour finir, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs ? Aujourd'hui, on a des prix des engrais azotés qui sont revenus sur des niveaux similaires à ceux que l'on avait avant la flambée de 2021 et de 2022. C'est-à-dire que même avec les incertitudes que l'on peut avoir sur le conflit en région mer Noire ou même sur l'évolution des cours du gaz, on a les bonnes disponibilités à l'échelle mondiale et puis d'un autre côté la demande qui est actuellement plutôt faible, qui permettent le repli des cours des engrais azotés sur les plus bas depuis 2 ans et même en dessous du seuil un petit peu psychologique des 1 euro par unité d'azote. Alors ces niveaux nous poussent, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à commencer les premières couvertures d'engrais azotés pour la récolte 2024. Et même si on va un petit peu plus loin, quand on regarde la comparaison entre le prix des engrais azotés et les prix du blé, on peut même, pour les producteurs les plus sécuritaires, envisager de commencer les ventes de la récolte 2024 en même temps que couvrir les premiers besoins d'engrais azotés. Merci Alexandre, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.